Rêveriez-vous d'une petite ferme chez vous, dans votre jardin, si vous en avez un? Mais c'est ce que propose le créateur d'une jeune société qui est installée à Tassin, dans le Rhône, des mini-fermes pour avoir des œufs frais tous les matins, mais aussi pour changer le quotidien d'enfants ou de pensionnaires d'institutions spécialisées. L'idée a fait son chemin. C'est ce que va nous dire ce jeune entrepreneur qui s'appelle Guylain Journet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec vous. Alors, il y a deux aspects. Il y a le côté grand public, on va parler de ça tout de suite, à votre projet. Le côté grand public, ça veut dire que ça s'adresse uniquement aux citadins ou pas? Alors, la mini-ferme, ça concerne tout le monde parce que finalement, tout le monde a besoin de ce retour à la nature. Mais c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est que ça concerne de plus en plus les personnes qui vivent, alors peut-être pas les citadins, peut-être plutôt les personnes qui vivent en milieu périurbain. Oui. Les citadins privilégiés qui ont un jardin. Voilà, les citadins qui ont un jardin ou une grande terrasse, voilà, qui ont de l'espace. Et voilà, ces personnes qui ont envie d'avoir, on va dire, l'univers de la ferme, mais adapté aux petits espaces. Alors justement, quel est le produit, puisqu'il faut parler de produit aujourd'hui, que vous proposez? En fait, c'est un kit. Alors c'est plus qu'un produit, hein, c'est un art de vivre. La mini-ferme, c'est tout un univers. Derrière cet univers, il y a effectivement, on pense beaucoup au poulailler, au clapier, à l'habitat pour accueillir les petits animaux, qui sont les poules, les lapins, les abeilles, mais aussi les insectes pollinisateurs. Tous ces petits animaux finalement qui vivent avec nous au quotidien et qui ne trouvent pas forcément dans l'environnement urbain, périurbain, un milieu propice. Voilà, et donc c'est ça, c'est aussi l'alimentation. Et le petit plus, c'est qu'on vend aussi les poules. C'est-à-dire que les poules quittent l'élevage le mardi, elles arrivent le mercredi en express chez les clients dans toute la France. Donc il y a tout. Pour ce qui est des poules, il y a le poulailler. Là, on est en train de voir des images, justement, d'un cas peut-être... Je veux dire, c'est le second aspect, sont des collectivités, des foyers qui accueillent des personnes âgées ou des personnes en difficulté. C'est ça, en fait, on a été contacté un jour par un groupe de maisons de retraite qui s'occupait, alors elles plus particulièrement des personnes atteintes d'Alzheimer et qui nous ont dit, mais la zoothérapie, le contact avec les animaux, ça nous intéresse, ça procure beaucoup de bien-être à nos résidents. Et donc c'est ce qu'on a fait là dans cette maison de retraite qui est d'ailleurs, on les salue parce qu'ils nous regardent probablement, c'est la maison de la Rochette, donc à Caluire, et on salue donc l'animateur, Monsieur Dupéret, qui a été vraiment très, très porteur de ce projet. Souvent derrière ce type de projet, il y a avant tout des humains. Des humains qui ont envie de s'occuper des personnes parce qu'ils constatent que ça procure avant tout du bien-être. Il y a un bienfait. Voilà, justement, c'est quoi le bienfait pour des personnes soit âgées, soit on l'a dit des EHPAD, donc des personnes susceptibles d'avoir la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce que ça rapporte ce contact avec ces animaux-là? Parce qu'ils ont souvent des chiens, des chats, mais c'est quelque chose de différent? Alors c'est vrai que les chiens et les chats, c'est assez courant. Là, ce qui est un peu nouveau, si vous voulez, c'est que les poules, on les installe à l'extérieur. Et donc, ça incite ces personnes à se promener. Parce qu'on a tous le souvenir d'une personne âgée, d'un parent qui a fini sa vie dans une maison de retraite. Et très souvent, ces personnes ne sont pas incitées, n'ont pas la volonté d'aller se promener dans le parc. Il y a toujours des parcs. Il y a la fameuse chanson de Brel qui est du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Exactement. Effectivement, là, ça élargit l'horizon. Voilà, tout à fait. C'est ça, ça leur donne une motivation supplémentaire. Et en fait, c'est marrant parce que ça se passe, les images parlent d'elles-mêmes en fait. Quand vous mettez un lapin dans les bras de ces personnes, quand vous installez un poulailler, une ruche, des hôtels à insectes, vous voyez immédiatement, c'est la preuve par l'image que ça leur apporte du bien-être immédiat. Ça crée des animations et puis voilà, c'est chouette, ça donne un peu de vie à ces endroits qui parfois sont un peu tristes. Là, c'est pas le cas. Il y a vraiment une ambiance, une super ambiance dans cet établissement. Donc ça permet d'élargir l'horizon, de donner de l'affection aussi, de pouvoir en donner. Revenons aux particuliers et à nos fameuses poules, parce qu'on l'a compris, il n'y a pas que des poules, il y a des lapins, les abeilles, justement. Peut-être bientôt des animaux plus grands, pas les ânes, les vaches. Qui dit mini-ferme dit vraiment les petits animaux de la basse-cour, mais effectivement, on voudrait développer tout l'univers de la mini-ferme, avec notamment, on pense aux moutons, notamment les moutons d'Ouessant, qui sont très utiles. Ils tondent le gazon. Voilà, parce qu'ils tondent le gazon et ça permet d'avoir un bon bilan carbone. C'est aussi cette utilité, c'est de recycler les déchets et d'avoir un geste pour l'écologie en se faisant plaisir. Donc il y a ce plaisir d'avoir un animal, le contact avec l'animal, et puis il y a le bénéfice qu'on peut en tirer. Je reviens à mes fameuses poules, parce que les poules, ça donne des œufs quasiment tous les jours. Ah oui, les poules, ça donne près de 200 œufs par an quand même. Et puis des œufs qui sont des œufs fermiers, hein. C'est des œufs qui accessoirement coûtent. Ça dépend ce qu'on leur donne à manger. Voilà, ça dépend ce qu'on leur donne à manger, mais ce qui est sûr, c'est que votre poule, quand elle se promène dans le jardin, elle va trouver des compléments alimentaires sains, et donc vous allez avoir des œufs qui ont un goût incomparable avec ceux que vous achetez dans le commerce. Et accessoirement, quand même, des œufs dans le commerce, des œufs bio, ça coûte quand même assez cher. Donc ça permet aussi de faire une économie substantielle. On peut parler de rentabilité, là, dans l'histoire, avec ce que coûte le kit. J'appelle ça un kit, moi, mais c'est vrai que vous fournissez tout ce qui est nécessaire pour abriter la bestiole, les bestioles, et de quoi donner à manger aux bestioles aussi.
De quoi effectivement donner à manger aux bestioles, hein. Accessoirement, on travaille en plus avec une coopérative bio, donc c'est aussi le moyen, on parle beaucoup des agriculteurs en ce moment, de valoriser le travail de ces agriculteurs qui fournissent la litière, l'alimentation, etc. Nous, on a cette démarche aussi de qualité en travaillant essentiellement avec des acteurs locaux issus de l'agriculture biologique. Donc vous voyez, il y a plusieurs éléments purement matériels, objectifs, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, on va dire le petit supplément d'âme qui fait que cette thématique, elle est super chouette, elle est dans l'air du temps, et puis on en a besoin de Alors, ce bien-être. on l'a compris, il y a plein d'avantages. Est-ce qu'il n'y a pas un petit inconvénient? C'est que des animaux, comme tous les animaux, il y a ceux qu'on peut transporter avec soi. Et bon, moi j'ai rarement vu des gens se trimballer avec leurs poules. Quand on part en vacances, on fait comment avec les Alors, poules et le poulailler? détrompez-vous, hein, vous pouvez emmener votre poule en week-end, il y a pas de problème. Après, non, l'idée, c'est aussi peut-être de proposer aux voisins. C'est ce qui se passe d'ailleurs beaucoup, hein. Les voisins, pendant l'été, si vous partez plus d'une semaine, elles peuvent rester en autonomie une semaine. On a des petits systèmes de réserve qui leur permettent d'avoir quand même une autonomie. Mais si vous partez plus d'une semaine, vous pouvez demander aux voisins de venir les surveiller et du coup de récupérer les œufs en échange. Oui. Alors on parle de poules, ça sera la dernière question. Une poule, c'est possible? Elle s'ennuie pas toute seule ou il vaut mieux avoir plusieurs poules? Il vaut mieux pas, effectivement, elle s'ennuie. C'est vraiment un animal qui a besoin Social. de vivre avec ses congénères. Donc optez pour 2 poules minimum, ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace, 10 mètres carrés de jardin suffisent. Et on peut donner une petite fourchette de prix pour avoir son mini poulailler avec minimum de poules? Allez, le poulailler, c'est à partir de 200-250 euros pour un poulailler, un petit poulailler pour 2 poules. Les poules, c'est à peu près 15 euros, la poule fermière. Donc vous voyez, c'est quand même un loisir accessible. Et puis en plus, vous en profitez toute l'année et puis encore plus. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir Merci à parlé vous. de cette très belle initiative qui est appelée à se développer. Merci Guylain.